Salut et bienvenue sur la chaîne Puppet Comics. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, on va faire un petit retour sur la collection Urban Nomad. Donc Urban Nomad, qu'est-ce qu'on avait? Je regarde vite fait sur l'écran et tout ça. Donc on avait le Joker de Mazzucchelli, White Knight, qui est la suite, Curse of the White Knight, qui est la suite de Batman White Knight. On avait Justice League, Superman Red Son, V pour Vendetta, Y le dernier homme, tome 1 et 2. Bien sûr le tome 3 de Fable. Kingdom Come, qui est un classique, et Transmetropolitan, tome 3. Voilà, alors moi j'ai fait une petite sélection, regardez. Donc moi je me suis acheté tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai acheté dans un premier temps? Et puis moi qu'est-ce que je vous conseille, même si je les ai pas achetés. Voilà, on va commencer tout de suite par Kingdom Come. Alors, Mark Waid au scénario, Alex Ross au dessin, d'ailleurs ça se voit bien hein, sur Alex Ross au dessin. C'est très reconnaissable, donc Alex Ross c'est quelqu'un qui a travaillé à la fois pour Marvel et pour DC. Un style toujours, comment dire, des peintures. Alors je dirais pas des aquarelles, mais plutôt style graphique très reconnaissable. Alors après, est-ce que ça pêche un peu dans le Urban Nomad? Comme si du papier est un peu plus cheap et pas glacé, déjà ça passe mieux à la caméra, de deux, ça absorbe mieux les couleurs. Et puis bon, alors même si c'est petit, hein, vous savez, c'est le format d'un manga et autres, mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place ou qui aiment bien lire de temps en temps, moi c'est mon cas, hein, des fois je fais un quart d'heure de lecture dans ma classe, je me prends un petit truc comme ça, c'est pas lourd dans le sac, puis ça me fait plusieurs séances de lecture. Donc ça, Kingdom Come, je l'avais pris parce que quand DC les avait sortis, alors vous savez les couvertures blanches, qu'ils vendaient à 5,90€ ou 4,90€. Moi, mon exemplaire, les pages se détachaient, c'était pas très qualitatif. Bref, en fait, j'avais tout revendu et là, je suis content, je l'ai retrouvé en nomade. Et apparemment, ça a l'air d'être un peu plus costaud parce que déjà, ça, vous entendez pas de craquement là. Regardez, là, je le mets sur le micro. Il n'y a pas vraiment de craquement et ça a l'air plutôt solide au niveau de la fabrication. Solide entre guillemets, hein. Je suis pas sûr que dans 10 ans, là, ça tienne encore. Enfin, bref, on verra, hein, vaut mieux être optimiste. Le deuxième, que j'avais déjà lu, mais que je vais revoir avec plaisir, donc c'est V pour Vendetta. Donc Alan Moore au scénario, David Lloyd au dessin. Donc V pour Vendetta, voilà, c'est une dystopie qui se passait, je crois, dans les années 80-90, état très totalitaire. Donc moi, en Angleterre. Hein. Moi, comment je l'avais connu? Je l'avais connu par le film avec Hugo Weaving, Agent Smith dans Matrix. Voilà, donc V pour Vendetta. Alors le dessin, il est un peu vieillot, mais le propos est toujours d'actualité. Hein. C'est comment on va basculer dans un état totalitaire et comment est-ce qu'on peut y remédier. Donc c'est un peu une fable contemporaine, mais je trouve que le propos est toujours d'actualité. Alors je disais que ça craquait pas, là ça vient de craquer en vous le montrant. Moi j'espère que ça sera un peu plus costaud. Bon voilà, je vous montre un peu plus. Donc outre le dessin, même s'il paraît vieillot, c'est très important à lire. C'est un des comics qu'il faut avoir lu dans sa vie. Hein. Si on s'intéresse aux comics, c'est très politique. Et puis dans cette collection-là, Urban, on peut dire que c'est plutôt très éclectique. Hein. Il y a pas mal de choses du... alors, c'est marqué d'ici Black Label, mais avant ça faisait partie du label Vertigo, qui était une filiale de DC. Et je m'étais trompé dans la première numéro, dans la première vidéo sur Urban, et finalement quelqu'un me l'a fait remarquer dans les commentaires. Donc oui, Vertigo a toujours été une filiale de DC Comics. Qu'est-ce que j'ai pris alors? Transmétropolitan de Warren Ellis et Derek Robertson, donc Warren Ellis au scénario. Donc moi j'avais acheté le 1 et le 2, je voulais pas les acheter en grand parce que j'ai trouvé trop cher, et puis là c'est tout l'occasion. Donc le dessin, c'est très... ça se lit bien. Hein. Ça se lit bien, le dessin est pas mal. Bon, le propos, c'est dans une société très moderne où finalement les rapports humains sont un peu plus compliqués que d'habitude, où la vie humaine ne vaut pas très cher, où les politiques s'écharpent. Ça vous rappelle quelque chose. Hein. Donc il y a Spider Jérusalem qui fait régner la vérité. Hein. Finalement, il s'en met plein les poches en écrivant des articles, mais il balance tout ce qui ne va pas dans la société. Et des choses qui ne vont pas, il y en a énormément. Enfin bref, ce bouquin, je les ai lus. Alors, comme je le disais dans les autres vidéos, il faut être dans un bon mood pour les lire, parce que si vous êtes déprimé ou si ça va pas, ne lisez pas ça, parce que le propos est quand même assez pessimiste, quoi. Voilà. Donc Transmétropolitan tome 3. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, je suis désolé. Alors une série qui m'intéressait, que j'avais jamais vue, et qui est sortie en nomade, et je me suis dit, dès que ça sort, je les prends. C'est Y, le dernier homme. Alors Y, le dernier homme, j'en ai toujours entendu parler, jamais pu lire les comics. Donc là, les deux tomes sont sortis, tome 1 et le tome 2. D'ailleurs, j'adore cette couverture là avec le squelette, c'est vraiment énorme. Et donc, le pitch, d'après ce que j'ai compris, parce que ceux-là, je les ai pas lus. Hein. Les autres, je les ai déjà lus, sauf Transmet et Y, le dernier homme. Donc, toutes les espèces animales de la planète qui avaient le chromosome
Y, bon XY vous savez, donc c'est l'homme, XX c'est tout ce qui est féminin, quoi. Donc tous ceux qui ont des chromosomes XY ont disparu, sauf ce jeune homme qui est alors le fils de la présidente et son singe domestique. Et donc il va évoluer dans un monde, alors je sais pas si on pourrait dire post-apo, mais dans un monde où finalement bah, il ne reste que les femmes, et ce sont les femmes qui gouvernent et qui ont recréé une société comme elles le pouvaient. Donc j'ai pas commencé à lire, mais je pense que ça ne tardera pas parce que c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, et ça fait écho un peu à... je sais pas si vous regardez Sliders, alors ça fait 2 fois que je le cite, mais il y avait un épisode où il y avait qu'une centaine d'hommes qui restaient dans le monde, et les hommes, ils les prenaient comme reproducteurs pour continuer à ce qu'il y ait des êtres humains, et donc c'est le fantasme de tous célibataires endurcis, donc d'être un homme choyé, tout ça. Le problème, c'est que dans l'épisode de Sliders, ça ne laissait pas trop la place aux sentiments, parce qu'il fallait assurer le futur, le survie de l'humanité, et donc bah, il fallait finalement faire son rôle de mal, quoi, c'est-à-dire essayer de perpétuer l'espèce. Voilà, bon, je vais pas faire un dessin ni un cours de sciences nat, mais vous savez comment ça fonctionne. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait cet épisode, mais je trouve que ça fait un gros écho avec cette série, à voir si en la lisant ça sera exactement pareil. Si vous vous rappelez de quel épisode c'est de Sliders, bah, vous pouvez me le mettre en commentaire, et puis je vais essayer de le retrouver. Tiens, ça serait intéressant de le re-regarder. Ça a peut-être pas trop mal vieilli. Mais en tout cas, Y le dernier homme, je sais pas ce que ça vaut, mais je vous conseille fortement. Alors qu'est-ce que je vous conseille d'autre? Ce que j'avais déjà dit dans la vidéo, alors moi je les ai en grand format, mais je vous conseille véritablement Curse of the White Knight, suite de White Knight, donc je trouve que c'est c'est du très bon, hein. White Knight et Curse of the White Knight, c'est très très bon. Sachant qu'il y a la suite avec Harley Quinn, bah, un suite ou spin-off, attendez, qui est dans l'univers de White Knight, lisez-le. Alors il n'est pas en Urban Nomad, mais si vous lisez les 2 premiers Urban Nomad, pensez à lire Harley Quinn, il est vraiment pas mal. Alors là, bon, j'ai pas tout lu, hein, mais je suis en train de le finir. Et je pense que c'est vraiment compléter White Knight et Curse of the White Knight avec celui-là. L'univers de Sean Murphy est très très bon sur le White Knight, Curse of the White Knight, Harley Quinn. Allez-y. Je pense que actuellement, vu la médiocrité des titres Batman, vous pouvez vous réfugier là-dedans, même si c'est pas très très vieux, ça a 2-3 ans. Allez voir 4 ans à tout casser. Vous ne serez pas déçu, que vous soyez vieux fan de Batman ou fan actuel de Batman, hein, peu importe. Et surtout, ce que je vous conseillerais énormément, c'est... Ah ouais, alors vous allez me dire, ouais, tu le répètes tout le temps et tout ça, Fable. Fable, la meilleure série de comics sur les contes qui existe. Véritablement, il y a I Hate Fairyland qui est à côté, ou ce que j'avais acheté chez Original Comics, Original Wax, Fairy Quest. Ah, voilà. Fairy Quest, c'est pas mal, c'est sur le même créneau, mais franchement, préférez-lui Fable. Fable, c'est vraiment bien, hein. Si vous avez un titre à prendre, attendez, il est là. Alors là, hop, c'est le tome 3 qui est sorti en nomade. Les tomes 1 et 2 sont déjà sortis. Et enfin, je vous les conseille, c'est magnifique. Alors moi, je les ai tous en grand format, c'est pour ça que je les ai pas pris en nomade. Vous avez plusieurs dessinateurs, mais quand vous avez des pages où c'est un gros bordel comme ça, c'est trop beau, Et puis il y a plusieurs arcs. Enfin, c'est très intéressant, et je trouve que c'est très bien que Urban Comics les ait édités dans le format nomade. Alors foncez-y, allez-y les yeux fermés. C'est une pépite. Je vous mets au défi de ne pas aimer Fable. C'est vraiment excellent. Si vous aimez les contes de fées, si vous aimez le comics, et c'est un univers très très accrocheur. Alors, au moment où je fais cette vidéo, il me reste 3 gros tomes comme ça à lire de Fable. Mais Fable, allez-y, hein, véritablement c'est trop bien. C'est Bill Willingham, le scénariste. Après, vous avez d'autres dessinateurs, donc Mark Buckingham, David Hahn, Lan Medina, Jim Fern. Très très bon, c'est un très bon titre. Vous pouvez les trouver donc soit en grand format chez Urban Comics, soit en nomade avec les 3 premiers tomes. Moi, je vous conseille, si vous voulez pas mettre beaucoup, allez-y en nomade. Et si vous voulez les grands comme ça, vous pouvez regarder. Moi, j'ai un pote, il les a récupérés en dur sur les sites que vous connaissez, Le Bon Coin, Vinted, peut-être eBay ou autre, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous avez pris en nomade, ce que vous avez apprécié en nomade, ce que vous n'avez pas aimé. Genre, ah oui, pourquoi t'as pas parlé du Joker de Libermejo ou Libermejo? Bah, il est très bien, visuellement il est très bien. Par contre, au niveau de l'histoire,
Ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà. Bah, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Allez, on se voit dans les commentaires. Vous me direz ce que vous aurez acheté, ce que vous aurez apprécié, ce que vous n'avez pas aimé aussi. C'est très important de me dire ce que vous n'avez pas aimé, comme ça on peut en parler dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à checker les réseaux sociaux, le Facebook et surtout l'Instagram où je suis très actif. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Puppet Comics. Salut!